Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Chers amis, aujourd'hui nous sommes réunis ici comme habituellement pour tenir notre grain et débattre en même temps des différents tas de la société et aussi dire les choses qui nous plaisent, voilà, dans notre société civile. Voilà, et je vais me présenter. Moi c'est M. Koné. Monsieur, vous pouvez vous présenter? Moi c'est Dosso Ladji. Monsieur Kona. Monsieur Kanga. Monsieur Salari. Ah, chef Monsieur Koulibaly Adama. Et vous, monsieur? Et vous? Monsieur Oulaye, Fabrice. Et vous? Monsieur Lago. Et vous, monsieur? Voilà ici présenter les différents membres du groupe qui participeront au débat de ce soir. Aujourd'hui, nous avons 5 thèmes que nous allons aborder, les amis. Et ces 5 thèmes sont d'abord le football, vu que nous sommes en période de Cannes. Il y aura aussi, on va parler aussi de l'urbanisation qui plaît tant à M. Kouadio, le chic Baoulé, le vieux Baoulé. Voilà, il y a aussi la sécurité qui plaît à mon oncle Dempsey, Damozil, Coron Dempsey. Voilà. Mon oncle est quoi? C'est un opposant. Un opposant. C'est lui qui trouve que Seri n'est pas l'homme du match. Pourtant, il a le trophée. C'est un opposant. C'est la vérité? Mon oncle, toi tu dis quoi? Bon, moi j'ai trouvé que le gardien était beaucoup plus percutant. Parce que parce que quand Bowo, on a dit que Bowo ne jouait pas, tout le monde se plaignait qu'on n'a pas de gardien. Mais le petit il a prouvé qu'il était vraiment à la hauteur. Donc je trouve qu'on pourrait lui donner, on pourrait l'aider en tant qu'homme du match. C'est pas lui qu'ils ont appelé Nekouné. Hein? Moi, je suis d'accord avec toi. Hein. Bon. Parce que, mine de rien, le gardien, là, il était sans froid. Toutes les balles qui viennent vers lui, là, tranquille. Mais ça ne fait pas de lui l'homme du match? Non, mais c'est l'homme du match. Non, pourquoi? C'est l'homme du match. Bon, par exemple, il n'a pas tremblé. L'homme du match, il faut faire des arrêts, il faut faire des parades. Quels sont les types d'occasions qu'il a eu? Mais toi, tu n'as pas fait. Non, mais monsieur Dosso. On prend l'exemple de Seri. Et même quand le ballon va fouiller, et quand ne jouait plus, ça joue. Non, on est d'accord avec ça. On sentait l'Ivoirien. Non, mais monsieur, moi je vous arrête. Moi je vous dis, il était meilleur que Bowo. Voilà, sinon 5 derniers matchs, ça on n'en discute pas. Devant Bowo, moi je le classe. Mais dit qu'il a l'homme du match, non, je ne suis pas d'accord. Mais il faut avouer que le gardien il a quand même assuré. Hein. Je ne dis pas non. Excusez-moi, il était l'homme du match, mais l'attaquant n'a même pas réussi de parler. Mais il n'était pas un 10. Combien de balles? Je ne pense que Seri Jean Miguel n'a pas joué 10, il a joué 6. C'est votre question là qui a joué 10. Hein? Non mais. Alors les 20 minutes, quand on doit sortir Kessé, les 20 minutes qu'on suit, on va avancer juste les 20 minutes, il a fait 2 à 3 passes. Non mais c'est ce qu'on appelle le dépassement des fonctions. Le dépassement des fonctions, non, attends, je t'explique. Lorsqu'une équipe joue, chacun a son rôle. Voilà, il y a ce qu'on appelle le dépassement des fonctions. Quand tu vois que ça ne va pas, que tu peux apporter quelque chose, tu ne restes pas figé à ton poste. Tu apportes ce que Seri n'a pas fait. Seri, il est un très bon passeur, on le voit en club. Mais il n'a même pas pu servir de bonne passe à l'attaquant Sébastien Haller. Seri là, il jouait en sentinelle. Il joue en sentinelle. Donc il pas lui à lui de se lever, aller faire pas ça. Non mais où vous mettez le dépassement des fonctions? Mais c'est Kessé, mec, qui joue le poste à jouer quoi? Il faut l'amener ce Kessé. Non mais une équipe c'est 11 joueurs. On parler un peu. Non mais quand on parle comme ça, on va pas se comprendre nous. Voilà, quand on se écoute là, on peut, voilà. Comme les Sangaré veulent parler sur Cap. Voilà. Les Sangaré sont à l'honneur, respectez-nous. Seri, Il n'y a pas d'alliance ici, hein, vieux père. Il n'y a pas d'alliance ici. Hein. C'est où on fait pas alliance. Au-delà, on avait une boîte thé. Il faut laisser en boîte thé, on partit. Moi, vous laissez pour toi là. L'homme du match, c'est le Gislain Conan, latéral gauche. Non, je suis d'accord. Non, c'est pas besoin d'un Bablou. pourquoi? Grâce à lui, au moins il tirait des ballons. Ah, lui, non mais tu vas le laisser parler. Mais Dosso, tu vas le laisser parler. Laisse-le argumenter. Le jeu était parti sur son côté, ainsi que la deuxième mi-temps. Et puis il est le joueur qui a fait le plus de courses. Gislain Conan. On n'a pas dit non. L'homme du match. Donc l'homme du match c'est qui? L'homme du match c'est M. Seri. Seri Jean Miguel. Comme c'est. Chacun a sa manière d'analyser le match. Hein. On prend, sinon. Voilà. Vous trouvez que le gardien comme ça. Sangaré. Sangaré. Vous trouvez qu'il a fait un grand match comme ça? Moi je compte qui?
contre une équipe qui est comme un classement, comme un FIFA. Non, mais ils ont des professionnels. En 2015, on devait pleurer parce que n'est pas là. 2015. mais nous sommes en quelle année? Nous sommes en quelle année? On doit faire des grands matchs. C'est pas grave, Non, mais nous sommes en quelle année? Connais. Je peux parler, non? La meilleure équipe d'Afrique, là, c'est quelle équipe? En ce moment-là, Oui. on peut dire Algérie. C'est la meilleure équipe de l'Afrique, c'est l'Algérie. L'Algérie a peiné devant qui? Devant la Sierra Leone. Donc, il ne faut pas dire qu'on a joué contre une petite équipe. Donc, le gars n'est pas. Voilà. Il n'y a pas de petite équipe. Il n'y a même pas de petite équipe. Donc, on va dire que même minimiser l'adversaire. Pourquoi pas des favoris alors s'il n'y a pas de. Mais il y a toujours été comme ça. Justement, pas des favoris. Tu es favori, mais sur terrain. Bon, on voit. Il y a des postes comme toi, n'est-ce pas? Non, mais on a vu la Suisse battre la France ici. Il n'y a pas de petite équipe. On a vu la Suisse battre la France ici. En tout cas, nous, on est confiants. Guinée équatoriale, même là, ils ont dominé près de. Ils ont dominé le match. 30 minutes même à dominer la Côte d'Ivoire. Ils ont eu plus d'occasions que nous. Non, mais. Non, mais les gars, est-ce que vous pensez qu'avec les joueurs qu'on a dans l'équipe là, avec notre milieu de terrain là, est-ce qu'on doit jouer en 4-3-3? Est-ce qu'on doit continuer d'insister sur le système 4-3-3? il y a des joueurs à Lens là-bas, les Fofana là, c'est de bons joueurs. Mais s'il refuse de venir. Il ne refuse pas de venir, il vient, il s'assoit. Il vient, il s'assoit. Il ne va pas venir. Charles. Non, en réalité, il faut donner la chance. Il faut donner la chance à tous les joueurs parce qu'à chaque fois, on remarque que c'est les mêmes effectifs. C'est les mêmes équipes. Mais c'est la même chose. À un moment donné, là, il faut changer de système aussi. Non, mais retenons une chose, c'est que non. Il est en train de parler, il faut l'écouter. Retenons une chose, c'est que non. Ici même là, l'équipe nationale et puis la fédération là, les joueurs qu'on appelle là, ils mangent ensemble. Merci. Parce que les primes là, ça passe quelque part là-bas. Sinon, c'est ton team. Mais c'est ton team. Pourquoi on veut changer la tête de... Justement, c'est ton team. Ceux qui sont là, ils foutent rien, on appelle les joueurs. Et puis, bon, regarde, je vous promets que le second match, on va péter. Ah non. Non, je vous promets que le second match, on va péter. Non, nous on n'est pas d'accord avec toi. Nous on n'est pas d'accord avec toi. On va pas perdre. Nous on n'est pas d'accord. On va pas perdre. Notre milieu de terrain là, qui a pas de série là, on n'a rien vu. Non, mais en réalité. Un 10 qui vient jouer récupération. Non, mais je t'explique. Non, mais je t'explique. On a eu combien Non, attends, il va parler. Mais on a eu combien de temps pour se préparer? Non, on n'a pas eu le temps pour se préparer. On n'a même pas fait de match amicaux. Tout ça, ça compte. Avant une compétition, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Mais oui, ça veut dire que on n'est pas la seule équipe de la Côte d'Ivoire. Des éléphants? Non mais selon moi, il ne faut plus insister sur le 4-3-3 parce qu'on n'a pas de numéro 10. T'as pas pu donner les balles qu'il faut. Donc il faut changer le système. Peut-être tiens, lui il demande à Rachid, il faut donner la fin. Peut-être n'a pas encore moyen depuis midi. Mais les gars, non mais attends, est-ce que le système là convient à cet effectif là? Ça vous dit 4-3-3. Alors là, il a fait si on veut bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Hein. On a donné nos avis, mais il dit où? On est dans Bobo là. Il y a un réel problème là. Quand on sort, on voit Nyama partout. Quand on sort, on voit les caniveaux remplis au bord des routes. Quand on sort, souvent il y a les eaux usées qui coulent. Bon les gars, vraiment, moi j'aimerais qu'on en parle aujourd'hui, mon vieux. Toi, tu peux dire quoi sur ça là? Parce que moi, ça me dépasse. Mais c'est simple. Ça va rien changer. Si ça peut changer. Je pense que... C'est comment? C'est l'Afrique, ça va rien changer. C'est l'Afrique. Non. Faut pas être trop pessimiste. Il y a les endroits à Bobo ici. C'est l'Afrique. Déjà, tu manges. C'est saleté. C'est l'Afrique. Laissez Oulaï va parler. Non, attendez, Oulaï va parler. Non, laissez, il va parler. Les villages là. Quand tu vois là, regardez comment c'est propre. C'est pas l'Afrique. C'est dans même C'est dans l'Afrique qu'on est. C'est l'Afrique. C'est une histoire de mentalité. Quand tu arrives le Rwanda, c'est le situé. Attends, il va parler. Quand les gens réfléchissent, ils font que non, c'est l'Afrique, ça ne marche pas comme ça là. Ça ne va jamais changer. C'est une histoire de mentalité. Voilà, il y a un moment, son sang qui perd à son âme.
Un jour, s'est levé le matin. Il a sifflé pour dire les gens de la mairie viennent ici pour contrôler chez chacun. Sortez, vous allez balayer devant chez vous. Mais le quartier a fait 2 jours, c'était propre. C'est bon, tout le monde est sorti pour balayer chez lui. C'était propre. Ça, c'est un autre cas. Ça veut dire que ça avait changé. Le Coran Daman qui est là. Un temps là, il balayait le quartier ici chaque jour. Et bon, il choisissait un jour dans la semaine. Il balayait pendant des années. Mais quelle personne l'a motivé au quartier ici? Personne ne l'a motivé, personne lui a dit un jour, bon, je prépare un repas, je vais te remettre, il faut manger, pour te dire merci pour ce que tu fais pour le quartier. Les gens se moquent de lui, mais est-ce que lui n'est pas fou? C'est l'Africain qui se moque de lui. C'est l'Africain qui se moque de lui. Voilà, il est fou. Ça veut dire que c'est une histoire de mentalité. Les gens sont méchants. Quand les gens vont se dire que non, l'Africain doit être sale, c'est que vraiment, on va rester dans la saleté. Sinon, on peut changer ça. Ça, c'est vrai. On peut changer ça. Moi, je vais parler. Le problème là, souvent dans notre pays là, c'est qu'on aime fauter des lois. Et puis dans l'application, ça pose problème. On n'applique pas. Aujourd'hui, on a vu le Ghana, on a vu le Rwanda, on a vu la France, on a vu les États-Unis, c'est propre. Vous voyez que ceux-là, ils n'aiment pas enfreindre les lois, ils n'aiment pas violer les lois. Tout le monde aime violer les lois, mais c'est mon petit. C'est mon petit. T'as donné des il n'y a pas de mécanisme d'application des lois là. C'est son grand frère. Parce que ce n'est pas bien appliqué là. Un citoyen viole. On va s'écouter. Voilà. Aujourd'hui là, tu violes la loi comme tu veux. Et puis souvent quand tu vas devant l'autorité, parce que tu as un parent qui est bien placé là-bas. Voilà, quand lui l'appelle là, il faut le libérer, sinon tu as un problème. Mais par exemple, on dit que c'est l'Afrique. Tout ça, on dit que c'est l'Afrique. Merci mon frère. Je te donne des exemples. Ça fait que moi je suis dans une organisation qu'on appelle Nova. On essaie tant bien que mal d'essayer de donner un autre visage à Bobo, de donner le blason de notre commune. Parce que quand on quitte notre commune, on va dans les autres communes là. Et dès que tu dis que tu viens à Bobo là, automatiquement tu es stigmatisé. Quand nous là on va quelque part là, par rapport aux autres là, on est bien dégourdis. Ça c'est clair. Voilà, on va plus de gens que nous. Mais on leur prête le flanc quoi. Mais c'est ça. C'est ça. Il a fini. On n'a pas de salubrité, non. Je me sens à l'aise dans ce thème-là. Parce que vu qu'avec nous visitons à Bobo là, chaque premier de chaque samedi. Tu entends, hein? Lui ne veut pas changer. Elle doit te craquer quoi. Je peux parler de crainte, mais tu n'as pas envie de parler. Lui, c'est un pessimiste. Mais ce n'est pas à cause des pessimistes que nous aussi, les optimistes, on va arrêter de travailler. Effectivement. Qu'est-ce que tu veux dire que tu es optimiste? Bon, c'est ça. Mauvais tabou aussi. Moi, ils ne sont pas. Bon, là, imagine. Bon, écoute, chaque premier samedi de chaque mois, quand Anne Ouloto était ministre de la Sécurité là, nous, chaque premier samedi de chaque mois là, il y a ce qu'on organise, on appelle le grand ménage. On a notre organisation. Nous sommes des bénévoles. On sort avec elle, on cuit les caniveaux avec elle. On note pour montrer que c'est vrai que ce sont les prérogatives de l'État, de la municipalité. Mais quand on peut aider. Nos mairies ne le font pas là, c'est nous qui vivons dedans. Quand devant chez toi est sale, il y a de l'eau sale. Maintenant tu dis que le maire va venir nettoyer. Le maire ne dort pas dans ça. En attendant, donc, le maire ne vient là. Non mais en réalité mauvais, c'est que ce que j'entends il dit là, tu fais appel au civisme en fait. Bien sûr. Voilà, tu demandes. Donc en réalité la solution. Oui. Ok, allez, vas-y, Vépin. Quand on fait appel au civisme, c'est vrai, je me lève le matin, je peux organiser les amis du quartier, on va balayer. Oui. Vous me les c'est vous qui faites maintenant. C'est vrai. Comme vous entendez bien le dire, les autres sont aussi. Oui. Ils n'ont pas le temps, bien. C'est pas dans leur programme en tant que tel. C'est pas continuer comme ça, Bobo. Quand ils ont pris l'engagement dans ce domaine, ils doivent quand même essayer de vous voyez. C'est faut écouter devant les gens. Toi, ton boubou, tu n'as rien mis en bas là, il y a quoi même? Oh, ton vilain boubou là, faut quitter là ça. L'eau sale du quartier. C'est ça qui nous donne plus de maladies. Alors que nous n'avons pas d'argent. C'est pas bon. Moi, je vais dans la même veine que lui. Attends qu'il finisse. Quand on dit je dois appliquer du civisme, c'est vrai. Mais au-delà de ça, il faudrait que ceux qui doivent compléter ce que je commence là soient là pour m'accompagner dans ce moment. Comme la mairie. Donc toi tu es d'accord avec le fait que le civisme là, c'est la clé pour une Côte d'Ivoire salubre et propre. N'est-ce pas? Mais tu demandes un accompagnement de la part des autorités municipales de chaque commune.
En tout cas, moi, je suis d'accord aussi avec toi. Et puis de l'État moi, je suis d'accord. Et puis de l'État. Moi, je suis d'accord. Parce que... Non, oui, mais non, attends, lui n'a pas encore parlé. Mais chacun a ses prérogatives. Lui n'a pas encore parlé. La mairie peut agir, mais le gouvernement même peut agir aussi. Rappelez-vous, bon, ceux qui étaient de l'époque, quand le général Gueye... L'ancien. Quand le général Gueye... C'est un ancien. Non, je t'explique. Non, oui, mais c'est ça. Quand le général Gueye a pris le pouvoir, voilà. Tout Abidjan était propre. Parce qu'on avait mis les militaires partout. Et quand les militaires passaient, quand on voit chez toi les salles, on te dit, on s'en va, si au retour, on voit que c'est ça, tu as problème. Elle les appelait comment? Persécution, non? C'était persécution. Ça veut dire que simplement, c'est vrai. Parce que moi, on a essayé tout à l'heure, je peux prendre ça. Faut te calmer, petit. Si j'ai jeté ça tout à l'heure. Faut te calmer. Personne ne faut te calmer. Faut te calmer. Quand je salis là, il n'y a personne pour me dire pourquoi je l'ai fait. Vous comprenez? Or, quand j'ai un peu peur, je sais, si j'ai jeté, on va me réprimander, je ne vais pas le faire. Mais quand c'est qu'on le fait, puis il n'y a rien. Donc il faudrait que les autorités, qu'on puisse mettre des gens. Quand tu jettes un sachet, il faudrait qu'on puisse te dire qu'il faut prendre. Donc toi-même voilà, là. Non mais. Donc toi-même là. Donc toi-même là. Non, il fallait aussi. Non, mais attends, j'ai la parole. Oui. C'est pas bon, puis tu jettes. Non mais attends. Fredo. Non, ça ce n'est pas dans la rue. Fredo. Non, quand on va finir. Fredo. En fait, le truc c'est quoi? C'est que on sait que l'homme est têtu. L'homme là, têtu. Quand on sensibilise là, on est tous conscients ici que on a fait SCM. On a tous fait SCM. Il y a d'autres qui font EDHCC. On dit. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Mais on est têtu. On fait. Donc il faut nous réprimander. Non, l'Africain a besoin de chicottes. Justement. On a besoin de ça. Mais n'empêche que chacun doit. Non, n'empêche que. Je viens de partir terminer. N'empêche que chacun doit connaître ses limites. Voilà, aujourd'hui, quand le coin est sale là, c'est nos petits frères, nos petites soeurs, nous-mêmes qui sommes malades. Il y a des maladies qui n'existent plus dans les pays développés. Mais aujourd'hui, ça existe ici. Donc, soyons responsables. Moi, je veux qu'on soit responsable. Si tu veux être propre là-bas, c'est que vous dites là. On doit réprimer. Attendez, le gouvernement a fait la sensibilisation. Et la sensibilisation continue. Et quand les gens n'appliquent pas, on fait quoi? On les réprimande. Les lois sont là pourquoi? Les lois sont là pourquoi? On applique les lois. Attends, vieux père veut parler. Rappelle-moi ton nom. Il va dire quoi? Il s'appelle le magnésium. Moi, c'est monsieur Assa. Tu as dit un truc à la fin de ce que tu as dit là. Ça a pas de chicotte. Mais c'est normal, je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on a appliqué la méthode de la carotte. Maintenant là, c'est la méthode du bâton. Il y a un ami qui est en France. On fait les affaires ensemble. Une fois, il était en circulation quoi. Et puis il avait envie d'uriner. Il sait, maintenant, il y avait une station qui était à quelques kilomètres là. Là, il peut rentrer dans la station, dans la boutique là, garer son véhicule, rentrer, prendre un café à 1 €, et puis utiliser les toilettes. Merci. Il a vu que ça là, tout ça là, c'est l'allée garé serré. Il a vu un jardin, il a vu un jardin public un peu mal entretenu. Il s'est dit que bon, ça là même là. Il peut faire ses il pense qu'il a un bobo, mais il a. Et puis il achète le mouvement. Il va pisser. Il va pisser, chap. Et puis ça passe. C'est un bon Africain. Il est descendu, il a garé sa voiture, il va se mettre contre un arbre. Et puis, il y a des gars qui se sont brûlés là-bas, non? Il faut qu'on ne le voit pas. Ils l'ont scellé. Quand il a commencé à pisser net là, ils l'ont scellé. un s'est mis de l'autre côté, le vieux, et puis ils ont commencé à défaire leur manche là. Ils voient, c'est pas si c'était police municipale. Il a commencé à sourire. C'est comme le lion à Salfo là. Le lion a vu le lion a souri. Le lion est Digbé série. Voilà, c'est même ça là. Il a souri, il a raison souri. Tu connais où? C'est pas ça pour dire mon frère, comme tu sais, il n'y a pas d'explication. Non, mon vieux père, Il a fini, ils lui ont donné une contravention. Il rentre le soir là, mais ça c'est comme il a payé. Il a payé 100 €. Ouais. Demain, il va plus jeter encore. Quand il arrive à la maison là, il prend la facture à sa femme. Elle dit, mais elle attend sa tête, mais Joe, un truc que tu aurais pu pisser à 1 €, tu allais payer 100 € pour ça. Est-ce que lui il va pisser dans la rue encore? Mais mon vieux, tu sais non? Donc là, il a pissé, il a payé. Mais ici là même là-haut. Non, il vient. Ici là même là-haut. Si on dit quelqu'un qui a fait ça là, il va payer amende là, mais vieux, on ne mange pas, la vie est d'une chère.
Donc quand il ne mange pas, il faut pisser n'importe où. La vie est une chair. Tu manges pas et puis tu pisses Mais pas. Mais vous, non, attendez, je vais vous dire quoi, je vais vous dire quoi. Vous dites quoi de la cherté de la vie là même? Attends, avant de parler de la chaîne de la vie là, moi hier, j'étais avec votre doyen. Ouais. Moi, je ne savais pas. Petit, tu as John, hein? Viens-moi, mon vieux, il a John, hein? Non, en esprit là. Attends, José. En esprit là, petit, tu as John en vieux père là. Moi, je suis pas d'accord, hein? Là, c'est embrouillé. Petit, je suis né avant toi, non? Donc, il y a beaucoup d'espérance de toi que dans la vie là, c'est normal. Hier, ça là, c'est hier, c'est pas avant-hier. C'est pas là. Faut le laisser. Il ne sait pas qu'on est beaucoup. Ton boubou là, on soulevé, tout le monde va voir ce qui t'a mis en ballon. Ah. C'est un coya. Faut le laisser. Non, mais mon vieux, la vie est chère. Non, mais vieux père, la vie est chère. Il y a une anecdote. Je finis de la raconter, puis on passe à autre chose. Ok. Le vieux père. Non, le vieux père dit. Il a une anecdote, on l'a écouté. Mon vieux. On finit nos mouvements. J'étais un doyen Doumia. Ouais. Où vous appelez Yann? Voilà, on sort. On voulait passer, comment on appelle ça? Ça Vers la CIE là. Venez faire un achat puis rentrer. Il y avait un embouteillage. Il y a un bus devant moi. Je vois que devant la mairie c'est très propre maintenant parce qu'il y a des choses qui ne se font pas. Mais quand les choses sont faites là, il faut reconnaître aussi. Devant la mairie actuellement c'est propre. Je suis dans la voiture, embouteillage là, ça chauffe mon rognon d'abord. Je vois quelqu'un qui jette 10 balles au tus quoi, Fia. On dirait Jordan. Fia. Le numéro 23. Il dit, il a tiré frein à main, si tu descends de la voiture, il a pris ça comme ça. Il a jeté dans le bus. Et puis, c'est pas quelque chose. Si tout le monde vient, on lui demander non. Jordan. On dit, Il appelle Stéphane Curry. j'ai fini. Il y a un problème malinqué. Il y a un problème malinqué. J'ai fini. Laissez-vous m'écouter. Non, il dit il y a un problème malinqué. On peut s'écouter, non? On peut s'écouter. Il y a un problème malinqué qui dit oui, il va falloir qu'on se réveille bas. Attention. En français, on dit à bon menti qui vient de loin. J'étais avec Doumbia. Ouais. Je lui demandais. Doumbia ne savait pas. Si Doumbia même n'était pas sur son téléphone, il allait me filmer. Et après la présidente de notre mouvement qu'on appelle nous. Mais mon vieux, on sait que tu as dit balancer d'eau, il faut parler. Elle est actuellement en France. Je l'ai appelée pour l'expliquer. Elle a dit elle a souhaité que. C'est un sénoufo de lance pas d'eau, hein. Elle a souhaité que je filme la scène. Quand j'étais dans le bus, la dame me dit laissez-moi jeter. Il dit madame. Quand c'est propre comme ça ne vous plaît pas. C'est un peu ça qui te a jeté. Quelqu'un l'a relancé. Et mon bien en syndicat, il y a peut-être tout cas, même mouvement, ils ont vu Bab. Mauvais. On n'a pas parlé de cherté de la vie. Moi, ça me tient au cœur. Mais c'était de la vie là-haut. Ça me tient à cœur. C'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Tu n'as pas l'argent, mais c'est cher. Non, la vie est chère. C'est pas propre à la Côte d'Ivoire, hein. Moi, il a payé demi-kilo de sucre hier. Il a payé demi-kilo de sucre hier à 400. Le monde entier On évolue, hein. Lui, là, il est sous couvert. Et puis c'était sous couvert. Est-ce que lui est? Tu es sous couvert? La vie, on évolue. Tu es sous couvert? La vie est chère, petit. Donne-moi ton boulot, c'est que tu donnes ça. À la vie, là. Non. On a de se calmer. Non, Dosso. Mon vieux. On a de se calmer, parler un à un. Badian veut parler. Non, Dosso. Attends. Badian faut parler. Ça, des 25 kilos que moi j'utilise chez moi. Avant là, j'ai payé le sac de riz. Non, attends, il va parler. Tu comprends? À 9 000 francs, disons. Oui. Aujourd'hui là, le sac à 15 000 poussières. C'est quel riz d'abord? On ne donne pas de riz. Non, pas de publicité. Pas de publicité. Mais je te dis, c'est pas les riz que tu, les gros grains que tu manges chez toi là. C'est pas ça. C'est pas des riz sexy. Quand tu me regardes là, il ressemble à l'homme qui m'a un gros riz. Faut me regarder. Toi aussi. Attends, lui là, il dit quoi même? C'est lui là qui mange. Toi aussi. Non, attends, Fabré, faut te taire d'abord. Fabré, faut lui dire. Non, il sait pas. Non, faut lui dire. Attends. Lui-même, il a fait ma campagne ici. T'avais dit quoi?
Il a donné un bon, il vous a donné un bon ici. Ben dit, comment tu peux me dire que moi je suis un gorori? Moi je pas ça là. Bon, faut continuer. Faut continuer. Maintenant, par rapport à cette la vue là. Ouais, allons-y. C'était de la ville, on peut parler ça. Il y a une très grande différence entre 9 000 avec 15 000. À mon mon salaire n'a pas augmenté. Vous voyez, ça fait mal. Moi je veux savoir. Moi je veux savoir. Non, mais Quadio, il faut parler. C'est ce qu'on veut savoir. Non, Quadio a dit quelque chose d'intéressant. Hein. On va le laisser parler. Non, laisse-le, il va parler. Nous ne sentons pas les choses, mouvement sur le terrain. C'est parce que c'est normal. Mais C'est parce que c'est normal. dans mon vieux, toi, tu préconises quoi comme solution? Non, laisse-moi la produit. Il faut plafonner le prix. Et puis on est dedans. Bon, on a l'impression d'être dans un champ de maïs où chacun vient Il fixe son prix comme il veut. C'est pas normal. Pourtant, tu l'as dit ici, sinon il vient là, il a dit ici, il a dit quoi? Il dit il y a un syndicat des consommateurs. Mais le syndicat des consommateurs joue quel rôle? Il est mouillé, ça m'a mouillé. On ne voit plus que jamais. Tu reviens sur ce sujet-là, ne pas dire ce que tu n'as pas vu. Non, effectivement, il ne faut pas dire ce que tu n'as pas vu. Mais moi je trouve que... Lui dit c'est pas pourquoi ils sont augmentés. La question c'est des chats, c'est pas pourquoi ils sont augmentés. Au lieu de dire ils ont voulu pas bien quelqu'un. Si vous avez un syndicat de consommation, si Non, attends, il va parler. Les syndicats de consommation n'ont pas parlé, n'ont pas dit un mot, c'est parce qu'ils sont dans la logique, c'est parce que c'est normal ce qui se passe. Non mais là, il y a un truc, que moi je veux dire. Aujourd'hui là, c'est vrai que il y a, comment dirais-je, il y a un syndicat des consommateurs. Mais nous-mêmes les consommateurs là, qu'est-ce que nous faisons pour que cette situation là soit à notre avantage? Tu vois? Non, je prends par exemple le matin, j'étais dans un Woro, je partais à la gendarmerie. Il y a des femmes après la BIAO là, après NCA Bank là, qui vendent, qui achètent le poisson dans les chambres froides là. Il y avait beaucoup de nombreuses femmes. Jusqu'à ça crée un embouteillage. Mais je te dis que le poisson est devenu très cher. On parlait du carton à 40 000 ou 45 000, un truc comme ça. Or, ce n'était pas le prix avant. Et il y avait une dame qui vend le poisson qui était dans le même taxi que moi, c'est elle qui parlait. Tu vois, elle a dit non, le gouvernement ne fait rien. C'est rentré ici, c'est sorti là-bas, mais attendez. Moi, je lui ai dit, ah, maman, en réalité, là, il y a un syndicat des consommateurs, mais le syndicat ne réagit pas. Si vous, aujourd'hui, vous décidez de faire une semaine sans acheter du poisson. Non, il vient d'abord. Si vous faites une semaine, si vous faites une semaine sans acheter du poisson, sous prétexte que le poisson coûte trop cher, c'est excessif là. Non, le poisson, c'est pas la seule denrée, c'est pas la seule protéine. Ceux qui ont les chambres froides là, ceux qui ont les chambres froides là, hein, ils vont se demander mais qu'est-ce qui se passe? Mais de suite là, vous allez décider de dire bon, aujourd'hui la poisson est devenue chère. Nous on n'achète pas. Il y a une personne qui a passé derrière pour dire aujourd'hui là, si moi j'achète là, ceux-là ils n'ont pas vendu. Hein. Si moi ils vendent le moi à venir payer chez moi, ils vont acheter. Donc il y a un manque de solidarité. C'est même pas à ce niveau qu'on doit parler de solidarité. Ok, vas-y. Parce que aujourd'hui là, Groupe français. Peut-être là, il dit il va arracher. Il va arracher. Là, tu aimes faire ton 19 ans ici. Excuse-moi. Si on doit, si le poisson est un peu moins cher, il y a port de pêche à Abidjan ici. Si le poisson qui doit être moins cher, est cher, c'est viande de bœuf, tu peux prendre acheter pour faire. Quitte au Mali pour venir. Comment appelle la cuisson de toi. Non, mais quelle solution tu préconises pour améliorer les conditions de vie? Qui parle de la vie chère? Non, il vient d'abord. On est d'accord que la vie chère. Non, il vient. La vie chère, là, ça réduit le pouvoir d'achat de tout le monde. Quand les produits augmentent, nous tous nos pouvoirs d'achat sont réduits. Mais je ne suis pas un salarié pour parler de ça. Ok, vas-y. Je dis, en Afrique ici, là, une fois que le gouvernement a dit de se faire quelque chose là, ça va rester. Si tu veux augmenter là, voilà.
tu vas descendre. Mais est-ce que tu penses que... C'est à ce niveau-là que tu dois me parler de solidarité. Si le peuple lui-même, avec le syndicat des consommateurs... Attends, lui va parler. Terrain pour dire à la population, demain là, soit je me suis dit, mais il y a marche. Ou bien demain, si vous arrivez sur le marché qui a Le marché gaz d'accord. Non mais, Kwadjo, est-ce que, non, il vient pas, attendez pas. Non, faut parler, moi je parle plus, ok, attends, il va parler. Attends, il va finir. Non, mon vieux, attends, il va finir. Non. Le gouvernement a fait quelque chose. Le photon était devenu cher. Mais le gouvernement a plafonné le prix. Et les vendeurs, non, les vendeurs commencent à se plaindre. Non, mais tu n'es pas un vendeur de gars, mais tu es dans le pays, non. Donc, tu dois non, mais toi, tu as préconisé, tu dis, tu as parlé de marche. Mais est-ce que pour les choses comme ça, on doit marcher? Attends, Charles est en train de parler. Attends, Charles est en train de parler. Non, là, je suis d'accord avec toi. Charles est là parler. C'est vrai que les gens doivent être aussi sur le terrain pour voir si c'est appliqué. Mais qu'est-ce que vous faites dire? Maintenant, si ce n'est pas appliqué, on sanctionne. Mais on remarque que ceux qu'on envoie sur le terrain là, quand ils s'en vont, bon, on mouille les babes et puis dans le dos. Et puis les prix sont toujours élevés. Donc il y a la corruption. Il y a la corruption. Donc c'est de tout ça là qu'on parle. Mais s'il y a, mon vieux, s'il y a la corruption, hein, mais moi je pense que marcher même pour ce genre de choses là, c'est même pas nécessaire. Comme je l'ai dit là, c'est la solidarité des consommateurs qui peut régler ce problème-là. Par exemple, l'eau actuellement, là, on coupe l'eau toute la journée. Je prends par exemple, quand à un moment donné, là, le carburant va augmenter, les conducteurs ont dit, bon, nous on ne roule pas, est-ce qu'ils n'ont pas revu le prix? Quand il y a la solidarité là, il n'y a rien. Donc nous-mêmes les consommateurs là, soyons solidaires. On dit le vieux pas qui c'est. On dit le moral soit. Voilà, on n'est pas vieux pour rien. On dit il va aller tourner encore. Voilà, t'as remarqué non? Il fait le tour du monde. Voilà. On a parlé de la vie chère. Moi, je ne dis pas que tout est rose, hein, mais souvent aussi là, il faut faire la part des choses. Il faut être réaliste. La vie chère là, au début, moi je me plaignais, je pensais que c'est propre à la Côte d'Ivoire. C'est à travers des reportages que j'ai écoutés sur les chaînes internationales que j'ai vu que c'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Christophe Colomb. Depuis l'avènement de la Covid là, tout est devenu compliqué. Moi je suis dans mon business avec un ami, j'ai dit mon ami qui a payé 100 € pour avoir pissé là. On vous a dit la tournée. Voilà. Mon vieux Il n'y a pas plus tard que ce matin là. J'ai fini. Tu as parlé non? On t'a laissé. Ton ami là, te donne beaucoup d'argent. Voilà. Puis il y a un mouvement ensemble, on fait le mouvement ensemble. Souvent là, il fait venir un mouvement ici, c'est les conteneurs. Comme on appelle ici France au revoir. C'est quand ils ont fatigué de porter nous envoient. Mais pendant le Covid là, on a fait des mois, il n'y a pas de marchandises ne vient pas. Il y a pénurie de conteneurs même. Conteneurs même il y a pénurie, c'est pas marchandises, il y a pénurie de conteneurs. C'est la Chine qui fabrique les conteneurs. Et la Chine a besoin de matières premières. Ah mon vieux, sinon elle a dit des... Maintenant il y a un problème. Donc c'est un phénomène qui est mondial. Voilà. Non mais mon vieux. Non mon vieux. C'est propre à... Non mais vieux père. C'est partout. La vie chère là c'est partout. Mais vieux père. Non, j'ai fini. Vieux père. Encore non. Mais mon vieux. Qui t'a interrompu? Mon vieux, attends. Moi tu as dit quelque chose que moi c'est pas là, ça ici, laissez parler. Non mon vieux, non on n'est pas d'accord. Tu as pris des exemples. Non. Là, Dieu père a dit un mouvement. Il a parlé des produits qui sont importés. Mais on te dit à Tchéké, une boule à Tchéké là, on met 20, 75 et puis à Tchéké 25 dedans, on nous vend ici. Ça c'est il y a manioc. Il y a des produits là. Il y a des produits là. Non. Mais ce que tu as dit là, c'est pas d'accord avec. Mais est-ce que manioc là, il n'y en a pas assez. Il n'y a pas manioc, hein. Il n'y a pas manioc. Est-ce que les Chinois là, ils fabriquent à Tchéké pour envoyer en Europe? Toujours encore. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. On produit combien de tonnes de manioc? Elle ne sait pas. Non, attendez, le planteur est en train de parler. Il faut parler, bro. C'est un planteur où? Non, l'écoutez.
de Ateke là, ça manque. Tu vois un peu, non? C'est moi ça Ateke. Oui, Voici les gens qui ont les places au plat, ils sont habillés aussi. Il ne faut pas le défaro, mais ça y a un problème. C'est pas dû au fait que non. Quand quelque chose manque, c'est vrai que c'est la nourriture Ateke. Mais si ça manque, et puis là, aujourd'hui là, la pluie là, il pleut à tout moment. Ça a gâté nos choux, hein. Voilà, on sait que moi, il me rappelle. C'est un truc qui n'aime pas l'eau. C'est pas fait ça, tu fais chou. Pas l'eau, mais il pleut à tout moment. Non, bébé, toi tu parlais des produits importés. Quand il pleut à Paris, non, lui là, c'est un agronome, il n'a pas parlé, non, on l'écoute. Vu qu'il pleut à tout moment là, ça ne peut pas réussir. Si Manioc n'a pas réussi, Ateke sera cher. Ça c'est normal. Ateke sera cher, la preuve on aime Ateke là. Manioc là, on consomme ça plus que le riz. Oui. Il y a un changement climatique, ça agit dessus. Voilà, non, là, ça agit dessus. Ateke est cher, non, là je suis désolé. Voilà, il n'y a pas Manioc. Maintenant, il dit, c'est vrai, Côte d'Ivoire a mal joué. On n'est pas content. Ça, c'est quoi qu'Alan tu fais ou bien? Non, viens père. Non, Côte d'Ivoire a mal joué. Viens père, Côte d'Ivoire a mal joué. Non, mauvais, non. Allons-y doucement. Mauvais, tu es le vieux Moro. Non, Badian. Côte d'Ivoire a mal joué. On n'est pas content. On n'est pas content du fait que l'urbanisation en Côte d'Ivoire ici là. C'est pas régi, les mairies n'accompagnent pas. Tu vois un peu. Ensuite là, le côté cherté de la vie là, ça nous fatigue. On en parle, ça ne change pas. Mais viens à la sécurité aussi. Ouais, la sécurité. Avant-hier là, ils ont piqué un petit. Il y a un petit, on l'appelle Alasco. Ils ont piqué un petit à la plaque, petit Alasco long là. Il marchait, il dit ça acheter de nourriture dans la période des fêtes là. Ils l'ont piqué là-bas, peut-être là, il a failli mourir. Mais ça là, pourtant il y a le commissariat ici, il y a le camp commando, il y a quoi. Mais sérieux. On dit quoi? Non, attends, il va parler. Il peut parler, non? La gendarmerie. Je vais parler. C'est vrai que moi je ne défends pas nos forces de l'ordre. Hein? Mais il y a un problème malinqué qui dit quand il parle aux chiens, il faut parler également à l'os. Quand on voit la police des pays développés là, on les envie. La police est efficace, La police est efficace sur quoi? La population là-bas ne cache pas les criminels, la population ne cache pas d'informations. Là, ce que vous avez dit, ils ont piqué là. Le criminel est dans le quartier. Vous allez dire que comme c'est le fils du voisin, s'il dit là, ça a gâté le voisinage. Il est parmi vous. Aujourd'hui là, le gouvernement a mis une politique en place. Et il y a la police de proximité, la gendarmerie de proximité. Moi dans mon quartier là-bas, chaque fois le commissaire Dosso, Moado Olivier, le commissaire Lorugnon, ils viennent dans le quartier là, on rassemble la jeunesse. Mais viens pas, est-ce qu'ils assurent la sécurité? Quand quelqu'un parle, il faut le laisser aller au bout de ses idées. Ça, tu vas tout. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire là. Ça me tout, il faut laisser faire. Bon, où j'en étais? Je disais. Et puis pas français. Oui, quand c'est comme ça là, on regroupe les jeunes là. Le commissaire leur parle. C'est-à-dire, il y a une barrière entre la police, les forces de l'ordre et la population. Ils sont cette fois-ci là, ils veulent enlever cette barrière là. Mais la population doit jouer franc jeu. Vous savez, dans les fumoirs, dans les quartiers où il y a beaucoup d'agressions là, il y a toujours des fumoirs, on fume des drogues là-bas. Mais souvent quand la police va faire des raids là, des perquisitions dans les fumoirs là, c'est des jeunes du quartier également qui appellent au fumoir pour dire que les policiers arrivent. Justement. Pourtant ces jeunes là, quand ils ont besoin de se droguer là, ils viennent vous agresser, prendre votre téléphone pour aller acheter de la drogue là-bas. Mais vous les couvrez et vous dites que la police fait son travail. Moi je vais parler. Oui, il faut qu'on soit clair aussi. Je vais parler. Voilà, il faut aider la police. Une bonne police, c'est une police qui a des informations. En France là, quand quelqu'un fait quelque chose là, net là, il y a quelqu'un qui va prendre le téléphone. Ah, le gars là, il y a bien un gars qui ressemble à tel type. Mais si là, tu me dis, ah c'est mon petit, si le donnant ça va là. Ça c'est jazz. On dira de ça, il y a un souci. Parce que le souci c'est quoi? Aujourd'hui là, quand vous parlez de chez les Blancs, chacun est chez lui. Ce qu'il fait là-bas, on ne sait pas. Ici là, on est tous ensemble au quartier. Vous voyez, quand ils sont ensemble au quartier, on se côtoie nous tous. Les informations passent vite. J'ai pris mon téléphone, j'ai fini d'appeler. L'autre va dire non, c'est lui qui a appelé. C'est quelle protection la police me donne? Laisse-moi te répondre. Écoute, non, parce que voilà.
Non, j'ai fini, non. Tu as posé une question, non. Lorsqu'on a fait des réunions avec les commissaires, là, les gens, les responsables de la sécurité au niveau d'Abobo, là, on a évoqué le problème. Parce qu'on est avec eux, là, on ne fait pas la langue de bois, on leur dit ce qu'on pense. On leur a dit que, mais ce que vous dites là, si on dénonce là, après là, quand le gars quitte en prison, on remballe sur nos gestes, ça comment? Il a dit non. Ils ont donné le numéro de service. Les numéros qu'on ne ferme jamais. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour dire voilà tel qui a fait ça. Même si SMS, toi tu es brûlé quelque part, on va t'attendre là. Le petit qui a fait ça là, quand il vient dans mon quartier, la cour, il y a la mosquée, il faut rentrer d'abord, ça met à gauche. Je peux te dire quelque chose. Je peux te dire quelque chose. Non, Fredo, faut parler. Non, attends. Attends, viens, attends, lui va parler. Moi, vraiment, voilà. Quand je remarque la police de Côte d'Ivoire, c'est les personnes qui sont contre nous. Tiens, je suis d'accord. Quand un citoyen voit un policier, il doit être rassuré, il doit être content, il doit être en paix. Mais moi j'ai l'impression que ce sont les policiers là, ils sont eux qui nous font peur. Souvent même c'est eux-mêmes qui font comme ça, c'est donner aux agresseurs. Mais il y a les policiers qui agressent les gens même. Non. Explique-toi. Moi j'étais un jour vers le bunker là, la nuit. Tu fais quoi là? Il faut qu'on la combat. Il y a les zones là, je vais m'amuser. Ah mais c'est normal. Non, faut pas détruire le débat, il va parler aujourd'hui là, faut parler. Je suis un citoyen, je vais m'amuser. Aux environs de minuit, la police m'interpelle avec mon ami et demande de la pièce. Non, levez, non. Les pièces. Bon, on monte des pièces. La police dit non, c'est rave systématique. Et puis c'est le mot, hein, que c'est rave systématique. On dit bon, Pépé, là l'encourage, il a dit bon, il n'est pas carré là, rapidement, l'argent peut se laisser. Bon, ça c'est quoi ça là? Tu es obligé, et puis tu es obligé de donner, sinon ils vont partir toi. Et puis on te prend, et puis quand on te prend là, tu as tes pièces, tu leur montres tes papiers, on te dit c'est rave systématique. Et puis on s'en va te mettre dans les cellules qui sont insalubres. Merci. Non mais tout ça c'est quoi? Dans des cellules insalubres, comme si... Non, viens ben, sérieux. Non, comme si tu as volé. On t'interpelle, tu as tes papiers, on te demande tes pièces, tu montres. Et puis on te dit non, derrière même c'est rave systématique, il faut monter. On te prend, on s'en va te mettre dans une cellule comme si tu as volé avec des voleurs. Et puis, il vient bader, quelque chose me fait mal. Moi, mon Dieu a fait ça. Faut boire de l'eau. Non, tiens, c'est bon. Non, attends, fini. Ok, vas-y. Non, attends. Non, c'est ça que je voulais dire, mais attends, Badan va parler. Badan, faut parler. Ce qu'il dit là, lorsqu'on construit le commissariat là, lorsqu'on fait les prisons, il n'y a pas deux prisons enfin. C'est même prison, on met tout le monde là-bas. Je te dis, c'est pas juste. Si ceux qui ont passé avant ton chien n'ont pas tiré l'eau là. C'est pas juste. Et puis, voilà quelque chose qui est encore décriable. En fait, tu vas à la police, tu dis, ah, on m'a agressé. On te demande, mais tu es allé faire quoi là-bas? Policier! Aïe, où bien il est menti? Policier te demande. Mais toi, tu cherchais quoi là-bas et toi, t'as agressé? Je peux parler, pardon. Une petite expérience encore que j'ai vécue. Voilà. Eh, mon Dieu! Christophe Colomb. Ça remonte à... En 90? Non. Mais ça vaut 15 ans comme ça. Non. Moi, je vous dis, en tant que citoyen là, il y a des choses que nous on peut faire changer. Voilà. Il y a un moment là, il y a 4 commandos gendarmes qui circulaient à Gbekwa. Et quand ils vont dans les quartiers là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les kiosques à café. Ils savent que les kiosques sont gérés par les étrangers. Ouais. Voilà, quand ils vont là. Non, il n'y a pas de cacahuètes. Ils raquettent les gens là-bas. On les prend, on les aligne, ils attrapent les habits. Et il arrivait souvent même que ces commandos là, quand ils arrivent dans les endroits, je vais finir. Écoutez ce que je dis. Non, écoute, c'est très important. Quand ils arrivent dans les endroits un peu sombres, il n'y a pas de lumière un peu sombre là. Ils vont les voler. Ils les fouillent, ils prennent leur argent puis les libèrent. Policier agresseur. Comment là qui faisait ça? Leur recette. Mais moi, si je vous dis que c'est moi qui fais que ceux-là sont plus rentrés au quartier, vous n'allez pas me croire. Mauvais quartier.
En ce moment, j'ai bossé à la zone industrielle de Yopougon. Donc un soir, j'étais encore célibataire en ce moment. J'ai pris mes habits chez les parents, ils ont lavé. Je quitte au boulot, je vais chez moi. J'ai tout un sac en bandoulière, il y a mes pièces là-dedans. Comme j'étais pressé, j'ai déposé le sac. Et puis je vais chez mes parents prendre mes habits qu'ils ont lavés. Je vois les 4 commandos là, ils sont rentrés dans un coin, les cafés là. Chez la Boki là, ils sont en train de prendre les gens. Moi je partais, monsieur s'il vous plaît. Je lui dis, vos pièces. Il dit, ah vraiment je suis désolé, moi je suis venu chez mes parents comme ça prendre mes habits qu'ils ont lavés. Donc j'avais mes pièces sur moi, j'ai déposé et puis je suis venu prendre mes habits. Donc c'est pas ça là comment on gérer. Voilà. Et puis bon, ils n'ont rien dit. Moi, ils m'ont laissé partir. Je veux partir, mais où t'as dit va où? On a dit de partir où bien? Et je me suis arrêté. À ce moment, il y avait 80 000 francs sur moi. Et c'est que si on rentre dans un coin noir, ils vont prendre mon jet. Voilà. Donc j'étais calé. Et il y a la mère de ma première fille qui était dans les parages. Je lui ai donné la clé. Va à la maison, prends mon sac avec mes pièces, viens, ils vont me libérer. On est sur les gars qui veulent l'attacher. Il dit, monsieur, on va où? Moi, demain, je reprends le service à 7h30 à la zone. Vous me dites, c'est dans quel camp commando, c'est dans quel commissariat vous m'amenez. Vous me dites, votre cargo est garé, moi je vous suis. Je vous suis pas comme un mouton, hein. Et il y a un qui me dit, orgueil de quartier. Il dit, mon frère, c'est pas orgueil de quartier, moi je connais mes droits. Tu vas m'amener comme ça, je vais vous suivre, moi demain je dois bosser. Et puis il y a la chance au quartier là. C'est pas Golgotha. Non, j'ai la chance aussi d'être. Golgotha, donc pas non, hein. J'ai la chance aussi d'être quelqu'un de très respecté dans mon quartier. Vous voyez, non? Donc, il sait que mon Dieu sur moi, il y a un ami qui gérait, quand il est venu enlever les 80 000 francs, il ne peut pas partir. Quand ils ont vu ça, non, ça les a énervés. Au gars de quartier, il dit mon ami, au gars de quartier là, moi je n'ai pas peur de quelqu'un ici, je n'ai pas volé, t'as quoi des pièces. Allez-y m'enfermer, demain on me donne mes pièces, je sors. Donc, et puis quand on partait, il y a un peu de quartier qui a crié, voleur! Les gens du quartier sont commencés à sortir. Et puis Dieu a fait qu'on passait devant notre cour. On dit, ah, comment on est en train de parler avec les policiers? Ma vieille est sortie, les gens de la cour sont sortis. Le quartier est derrière moi. C'est comme pour Jabongo, le quartier est sorti. Waouh! Au calme. Les policiers là sont en paix. Tout le quartier est sorti. Le fou est sorti là. Voilà les affaires qu'on peut poser. Vous voyez que la police, c'est une marmaille. Il nous fatigue. En tout cas, les gars. En tout cas, non, les gars. Est-ce que tu peux t'imaginer que dans un commissariat, on va voler la télévision? Non, les gars. Non. C'est mensonge. Même si parce qu'on est tiré la tête gâtée. Ça, c'est faux. Tu crois, hein? Non. Ils ont volé télé dans le commissariat. On est tiré la tête gâtée. Tu crois il a donné les Il dit pas même le commissariat. C'est faux son. Ils ont volé télé. Non, on dit c'était télé gâté, ils ont mis ça dehors. On dit c'était gâté et puis ils ont mis dehors, sinon ils n'ont pas volé. Il faut noter qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on reproche à notre police. Parce que comme lui il a dit là, on a l'impression que la police même est contre nous. Nous on habite ce secteur ici là, il y a un commissariat. Mais souvent, au lieu de passer devant le commissariat à 1h du matin, tu préfères passer dans le noir. Parce que tu as tes papiers, mais les policiers vont t'importer. Voilà. Ils vont t'héberger quoi. Non, les vieux, il faut te prendre. Il faut comment te frapper. Mais vous t'héberger, Pourquoi vous t'héberger? C'est pour ta sécurité qu'on te prend. Ma nièce Maï. Moi je marchais avec ma nièce Maï, Kwadjo. Tu sais que tu t'en souviens. Avec ma nièce Maï et puis Idriss qui vient de se marier le jeudi. Ça fait combien ta nièce? Ma nièce Maï. Même Maï que tu connais là. Il y a qui en vaut. Même Maï que tu connais. Tu vois un peu non? Maintenant, on passe devant le commissariat. Il y a un gars là-bas, il ne sait pas, il est quitté où et puis il sentait même là. Beaucoup d'hommes sont en train de passer dans les environs de 22. C'est pas les bits à Calicia quoi. Il faut laisser Zoumou, il va me charger. Vas-y. Tu vois un peu non? Un esprit là. Le gars il vient et puis il me prend comme ça. Il m'a ceinturé. Il a dit mais il y a quoi? Il dit tes pièces. Il dit mais attends monsieur. Il dit mais attendez monsieur. Donc c'est pour me demander mes pièces. Vous me ceinturez comme ça. C'est lui sénégalais. Je maîtrise ma femme. Il a dit mais laisse-moi. Tu vois. Il a dit 20h. Et il a commencé à bavarder n'importe comment. Il dit bon, si tu n'as pas de papier, il dit bon, j'ai pas de papier. Et
Et ce jour-là, effectivement, vu que je venais accompagner Idriss au goudron pour qu'il emprunte, avec ma nièce, voilà. il a laissé, non, oui, avec ma nièce. Et j'ai laissé le papier. En ce moment, c'était mon passeport qui était là, vu que la carte était évidemment ressortie. Donc, il a laissé le passeport dans la maison. Moi, j'arrive. Il a dit, ah, moi, je n'ai pas mes papiers sur moi. Hein. Moi, je viens accompagner mon frère là pour emprunter un taxi. Pour emprunter le taxi. Et moi, je rentre à la maison. Voilà, j'habite derrière le quartier. J'habite derrière le commissariat ici. Il dit, non, c'est que tu as rentré. Il dit, non, mais moi, tu ne me fais pas entrer. À 20h. Il dit, moi, tu ne me fais pas entrer. Il est quelle heure? Et puis, c'est notre député. Faut le laisser. Non, les policiers là sont méchants. Ils sont très méchants, même devant le lycée. Donc il a essayé de faire. Il a commencé à me brutaliser, il a déchiré mon habit. Il a dit, il ne rentre pas. Il y a un lieutenant qui est sorti. Il m'a demandé d'entrer. Je suis entré. Mais je te dis que quand j'ai expliqué au lieutenant, eux-mêmes m'ont donné un débardeur. Et puis je suis venu à la maison. Tu vois, c'est pas intéressant, mais tu vois, c'est pour dire que la police là, faut que l'État réagisse. Voilà. Viens, tu voulais dire un truc. Je voulais dire un truc. Voilà, avant de dire un truc, il a dit un truc. Voilà, ça rapidement. Il ne faut pas t'addurer. Ne dis pas. Tu as 1 minute. J'ai 1 minute. Et tu as trop parlé. Bon, faut parler. Il y a un coup de gueule par rapport aux nouveaux chauffeurs que la Sotra a embauché là. Ils sont pires que les chauffeurs de Baka. La dernière fois, il a garé devant un chauffeur de bus et puis il a dit si descend le beauté. Oui, il a fait ça à la pharmacie de la mer, il a garé devant lui. Il pense que les chauffeurs de Baka qu'on a embauché. Voilà, donc là, prochainement, on va aller en profondeur. Comme il s'est fait tard là. Moi, de Mali là-haut, habite là, il a aucun problème. Mon vieux, il faut laisser ça. Habite là, 5 minutes. Mon vieux, Zamou était sur lui, Zamou. C'est quoi, les gars. Non, les gars, vous savez que là, il est 20 ans, on doit aller main. Tu vois? Sinon, moi, la dalle, il sait que tout le monde en fait ici. Cacahuète là, ça ne peut pas nous bailler. Tu vois un peu, non? Donc, ce qu'il a fait là, il a voulu remercier d'être venu aujourd'hui assister au grain. Le thé est déjà fini. On gagne temps. Vraiment, merci à tout le monde. Et puis là, on s'est ciré ici demain encore. On bombardé. Avec des sujets plus pertinents. Donc les gars, on est ensemble. Alors, les gens jaillent. Les gens jaillent. Les gens jaillent. Je suis fan.